Hello hello les fans de naturel et d'autonomie. Je vous retrouve avec cette vidéo pour vous parler de ramassage sauvage, de plantes sauvages comestibles. Alors, j'en profite, j'espère que le bruit de la rivière n'est pas trop fort. J'en profite en fait pour revenir faire cette petite promenade avec vous. Puisque dimanche dernier, je me suis retrouvée à faire cette promenade, à découvrir ce lieu assez chouette et à faire une promenade informelle, à faire une visite informelle des plantes sauvages comestibles qu'il y a et comestibles et médicinales qu'on peut trouver dans nos campagnes. Alors, je vais m'éloigner un petit peu de la rivière qui fait du bruit. De toute façon, des plantes, il y en a partout. Et je voulais voir avec vous tout ce qu'il y avait par ici. Allez, je m'avance un petit peu. En une semaine déjà, la végétation change. Mais je vais encore trouver des choses à vous montrer. Alors, pourquoi ramasser des plantes sauvages comestibles? Pour plein de raisons. Déjà parce qu'elles sont bonnes, ça change un peu du quotidien, ça donne d'autres saveurs, d'autres choses à manger. Ensuite, parce que c'est gratuit, ce qui n'est pas mauvais non plus en soi. Parce que c'est très très riche en oligo-éléments, très très riche en vitamines, souvent beaucoup plus que les légumes qui sont cultivés. Puisque les sols sur lesquels on cultive, au bout d'un moment, même en bio, finissent par s'appauvrir. Et là, on va se retrouver plutôt avec des plantes qui vont pousser sur un environnement qu'elles ont choisi et qui donc va être plus riche pour elles. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Allez, je vais retourner la vidéo, la caméra. Donc là, je suis au bord d'une petite route, il y a la rivière en dessous. Et on va regarder ensemble ce qu'on peut trouver. Alors, ces jolies plantes avec des fleurs blanches qui sont en train de monter à fleurs, donc qui sont bientôt plus mangeables, mais on peut encore manger les feuilles. C'est la lierre. Voilà, la lierre, moi j'en ai fait plein de pesto, de petites fabrications maison, d'omelettes et tout ça. Donc, c'est cette fleur-là. Et cette feuille-là, alors si en avançant je trouve des feuilles un peu plus rondes, un peu moins avancées, je vous les montrerai. Ensuite, on a aussi le pissenlit, reconnaissable avec sa fleur jaune. En général, on ramasse les feuilles qu'on mange en salade souvent. C'est légèrement amer, mais c'est très bon pour le foie. Et on peut ramasser aussi les fleurs qui sont douces. On peut en faire de la confiture ou les manger comme ça en salade. Voilà, je vais vous en présenter quelques-unes d'autres. Alors, ici, on a une jolie plante aussi que j'aime beaucoup. Alors, ça s'appelle la pulmonaire. On va l'utiliser surtout en tisane et comme son nom l'indique, c'est plutôt pour les poumons. C'est une antitussive. Alors, pour pas se tromper, c'est de la famille de la bourrache et tout ça. Pour pas se tromper, elle a effectivement des petites fleurs, soit bleues, soit plutôt roses, comme ceci. Et sa spécificité, c'est qu'elle a une feuille avec des petites taches, comme un poumon un peu, et surtout qu'il y a des petits piquants, enfin des petits, c'est douveteux. Voilà, ça c'est la pulmonaire. On la ramasse et donc ça sert à faire des infusions. Plutôt, on doit pouvoir la manger aussi, puisque tout ce qui se met en tisane se mange. Mais ça c'est plutôt pour faire des infusions. Ok, qu'est-ce que je vais vous présenter d'autre? Alors, si on regarde bien, j'en ai ramassé l'autre fois. J'avais envie de vous présenter les respunchous, parce que ça, c'est vraiment une spécialité du sud-ouest. Il doit y en avoir un peu partout, mais ici, c'est très recherché. Et ça, les personnes qui me suivent sur mes formations le savent bien, les respunchous. C'est recherché. Alors, ah si, là j'ai autre chose. Allez, je vous montre ça. Chose qui se mange au printemps. Ici, on a une plante qui s'appelle le fragon, le petit hou. Alors, c'est reconnaissable normalement, mais là il est assez avancé parce qu'il y a des petites boules rouges. Est-ce qu'il en reste ici? Oui. Fragon, petit hou, ça ressemble à ça. Voilà, donc c'est super piquant. Et en fait, on va manger les jeunes pousses. Je vais regarder. Oui, ça y est, j'en vois. Hop.
ici, clac, 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 vous avez des tiges comme ça qui sont violettes, qui sortent du sol. On ramasse, on fait cuire, c'est très amer, mais c'est délicieux. Et ça, ce sont les pousses de fragon. Voilà, donc là j'ai fait avec vous quelques mètres et j'ai déjà trouvé plein de plantes qui soignent. Oh, j'en vois encore une, je vais vous la présenter aussi. Plein de plantes qui soignent, plein de plantes qui se mangent. Il y en a une que vous connaissez aussi sûrement. Alors, elle ne se mange pas toujours, elle soigne par contre, elle est très bien. Elle soigne les angines, très efficace en cas d'angine, très très efficace. J'ai soigné tous mes enfants comme ça. Je vais vous la présenter, je pense que vous la connaissez tous et toutes. C'est la ronce, et ce que je vois, c'est que ça y est, il y a les jeunes pousses de ronce. Non, ça c'est la benoîte, ça se mange aussi. La ronce, en fait, là c'est la saison pour la ramasser. On va ramasser surtout les jeunes pousses de l'année. On les met à sécher et ça fait une tisane fabuleuse avec un peu de miel si on veut ou un peu de citron. Une tisane fabuleuse pour faire disparaître l'angine très très vite. Voilà, donc de la lierre encore, ici, de la pulmonaire, pissenlit. Voilà, donc là je suis effectivement dans un environnement naturel, mais je vous assure en ville on trouve plein de choses aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses à manger partout, suffit de connaître quelques plantes. Alors on n'est pas obligé de tout connaître, mais au moins de connaître quelques plantes qui se mangent, qui soignent, et c'est pratique. Ça permet aussi d'être autonome, de ne pas avoir à aller faire le marché ou aller à la pharmacie. Quand on maîtrise les plantes sauvages, quand on sait les reconnaître, sans se tromper, sans s'empoisonner, quand on sait comment les transformer, comment les manger, comment les utiliser, en fait ça change pas mal la vie. Parce qu'on peut imaginer déjà être plus autonome. On peut aussi faire pas mal d'économies. On peut aussi s'empouvoirer, j'ai envie de dire, parce que tout simplement on connaît, on a les connaissances. Donc ces connaissances-là, c'est pas toujours facile à apprendre, c'est pas toujours facile à avoir. Parfois on a la chance, comme moi, de vivre, d'avoir grandi dans un environnement où on allait faire le ramassage des plantes sauvages pour manger, où on produisait des plantes médicinales pour se soigner. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas évident. Donc vous avez plusieurs choix. Soit passer par des petits ateliers ponctuels en espérant comprendre petit à petit, ingurgiter, digérer les informations qu'on vous donne. Vous avez aussi la possibilité de passer par des livres. Et c'est pas toujours facile de reconnaître ensuite les plantes, d'être sûr de pas se tromper trop, etc., etc. Et je voulais vous faire cette vidéo pour vous présenter quelques plantes, pour vraiment vous les montrer, vous donner des astuces d'utilisation. Mais je voulais aussi vous faire un petit rappel sur 2 événements que je propose prochainement. Le premier, qui est le plus loin dans le temps, on va dire, c'est un stage qui s'appelle Au cœur des plantes, que je co-anime et co-organise au mois de mai avec un cadre des plantes médicinales qui se trouve être mon papa, celui qui m'a tout appris. Et ça se passe donc pendant le week-end de Pentecôte. Ça se passe dans le nord-ouest de l'Aveyron, donc dans le sud-ouest de la France. Voilà, et pourquoi je vous en reparle maintenant? Déjà parce que les places sont en train de s'envoler. Ça sera co-animé par nous deux. Et deuxième chose, parce que jusqu'à demain soir, donc jusqu'au 31 mars, minuit, vous avez la possibilité d'avoir une réduction Early Bird de moins 10%. Voilà, donc ça peut vous permettre déjà d'être sûr d'avoir une place, parce que pour l'instant, les inscriptions ont pas mal commencé, mais il reste des places, et surtout d'avoir une petite ristourne sur le prix de votre atelier. Le deuxième, donc je vous mets le lien sous cette vidéo, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. La deuxième information, et là ça concerne vraiment l'autonomie alimentaire, puisque la première, le stage du mois de mai, ça va être toutes les utilisations des plantes, donc médicinales, cosmétiques et alimentaires. Et concernant vraiment la partie autonomie alimentaire et récolte sauvage, je propose un accompagnement en ligne qui s'appelle Objectif Autonomie. Je propose également un coaching de groupe
en ligne qui s'appelle le Club Autonomie. C'est plus large que juste le ramassage sauvage, mais on en parle. C'est un des points, un des dossiers, un des chapitres. Et ces accompagnements sont à tarif réduit jusqu'au 10 avril. Donc même chose, je vous mets le lien sous cette vidéo. Vous l'avez déjà sous une ancienne vidéo que j'avais publiée. Voilà, donc ça va vous permettre, ça permet aux personnes qui me suivent déjà de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a autour d'eux quand ils se promènent. Parce que moi, quand je me promène, je vois des choses qui se mangent et des choses qui se ramassent pour se soigner. Et donc, ça permet aux gens qui me suivent lors des formations, à mes stagiaires, de pouvoir maîtriser eux-mêmes leur ramassage de plantes et leur ramassage de plantes sauvages comestibles. Voilà, écoutez, je vous dis à tout bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.